Coucou les amis, on se retrouve pour cette guidance du taroscope du mois de mai. Alors on va tout de suite aller voir avec qui on travaille. Par contre je vais décaler un petit peu, voilà. Hop. Allez c'est parti, avec qui on travaille. Alors j'en ai deux, mais celle qui s'est retournée. Les Verseaux les amis, bonjour les Verseaux. Allez, on pose votre carte là. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous, pour ce mois de mai, les amis, avec l'oracle au quotidien. Allez, je prends mon jeu. Alors, quelle est l'énergie du mois de mai? Alors, déjà, il y en a une qui est tombée. Hop. Faites de la place, les amis. Alors, on va peut-être parler de faire du tri, le ménage de printemps. Bon, on va voir. Alors, quel est le message pour vous, les Verseaux? Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, les amis. Alors là, on déleste, on purge, comme on dit. On va faire de la place, on va faire du vide, on va examiner si l'on garde, si l'on garde pas. On fait du tri, voyez. Bon, eh bien écoutez, c'est une belle énergie de nettoyage de printemps, ça, hein, finalement. Alors, ok, on va aller voir avec la féminité sacrée. Si l'on a une autre énergie générale pour ce joli mois de mai, pour vous, les Verseaux, eh bien, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on est dans les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement, les amis. Regardez cette belle carte pleine de couleurs. Alors, avec des fées, il y a des sortes de papillons, ça bouge, c'est du mouvement tout ça, hein, c'est de la joie, ça scintille, c'est lumineux, d'accord? Donc, c'est ce qui vous attend si vous faites de la place dans vos placards, dans vos relations. Ok? Très bien, gardienne de la joie. Et puis un éternel recommencement. Alors, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors les amis, là on va peut-être parler d'une addiction, d'une relation. Vous rencontrez peut-être toujours le même style de personne. Vous rencontrez, il se passe toujours les mêmes difficultés peut-être dans vos relations amoureuses ou dans votre travail, ou bon, dans votre famille. Là, il est question de se rendre compte que ce sont vos habitudes en fait, et votre comportement qui fait que ça repart toujours de la même manière. Il est question là peut-être de casser une habitude, de couper avec quelque chose, de dire non, de dire stop, voyez, pour retrouver cette joie qui est là, hein. Elle est en vous, cette joie, hein. Peut-être que vous l'avez perdue, vous l'avez peut-être oubliée, vous ne lui laissez peut-être pas sa place, d'accord? Là, au mois de mai, il est question de retrouver cette joie, les amis, hein, et de se rendre compte de cet éternel recommencement et de poser une action. C'est vous qui êtes maître de votre situation là, hein. Donc il est question de poser une action pour couper ce recommencement, cet éternel recommencement, d'accord? Allez, on va aller voir avec la médecine chamanique, les amis. Alors, au mois de mai, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Médecine chamanique. Hop là. Alors, j'en ai plein, j'en ai plein. Celles-là, je ne vais pas les prendre, mais les autres, elles se sont retournées, donc je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'arbre de vie. On parle de conception, de nouveaux projets, de faire pousser une graine,
Et puis c'est un arbre de vie, hein, les amis, hein. Donc c'est quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui est bon pour vous, qui est bénéfique, qui va vous amener la survie, le bien-être, voyez? Bon, magnifique. Ok. Ensuite, on a quoi? Le chaman. Oh là là, mais décidément, ces cartes, elles tiennent pas. Alors, le chaman. Bon. Avec le chaman, on parle de réalisation. Euh, Là, on va établir un nouveau projet là, hein. On part de la conception à la réalisation et derrière à l'imagination. On va être plein de créativité, d'imagination pour pouvoir concevoir, mettre en place un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle personne dans le foyer, par exemple, on adopte un chien, voyez, ou alors on fait entrer quelqu'un de nouveau dans notre vie. Voyez, c'est ça l'arbre de vie, la conception. On a aussi des projets que l'on donne à long terme en fait, que l'on prévoit, voilà, à long terme, sur le long terme. On pose une graine aujourd'hui pour qu'elle y pousse, pour le faire mûrir plus tard, voyez. C'est quelque chose sur le long terme là, hein, dont on on commence à planter une graine là, hein. J'arrive plus à trouver mes mots, je sais pas pourquoi. Bon, ok. On peut parler peut-être de la nouvelle façon de s'exprimer, hein. En général, quand je dis des bêtises, j'ai du mal à parler, c'est que on parle d'un problème d'expression. Donc, l'arbre de vie, peut-être, on commence à planter une graine sur sa manière d'exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments. Peut-être on a compris que là, il est temps pour nous d'exprimer nos sentiments à notre partenaire, par exemple, voyez? Bon, ok. Le chaman, on parle de réalisation. Le chaman, il se met un petit peu, il va chercher au fond de lui, dans un état second, euh, pour pouvoir avoir des messages, pour pouvoir avoir des informations. On parle d'introspection avec cette carte, hein. Là, il est peut-être question d'aller au fond de vous pour trouver des réponses, en fait. D'accord? Bon. Et puis là, on parle du voyage en plus, hein. Donc, c'est vraiment un voyage intérieur où l'on va chercher justement des choses qui résonnent. Vous voyez, ça on dirait un petit peu quand on met une pierre dans l'eau, il y a des ondes comme ça qui grandissent, qui évoluent et qui touchent beaucoup de choses. Et là, on a l'impression que c'est un petit peu ça, le voyage par rapport au chaman, l'état second du chaman qui va nous emmener dans un voyage intérieur au fond de nous, dans nos racines peut-être, hein, on parle de tronc d'arbre, on est peut-être à la base là de ce tronc, dans nos racines, vers nos ancêtres. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Sur quoi en fait on s'est construit? Peut-être ce projet il résonne un petit peu en nous comme ça, sur nos passions, sur qui on est exactement, qu'est-ce qu'on veut laisser à ce monde. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Bon, ok. C'est une très belle image, j'adore, j'adore, j'adore. Ok. Allez, avec la sagesse des royaumes cachés, on va aller voir s'il y a d'autres informations sur ce joli mois de mai. Pour vous, les Verseaux, hop, ben là, il y a un tas qui tombe, donc c'est pas bon. Hop. Alors, on a une carte qui vient de se retourner. La reine de la lumière, les amis. Alors avec cette carte, on a l'illumination, hein. On a plus de vision claire, on a un discernement sur des choses, sur des problématiques, sur des sources peut-être, hein. Grâce à ce voyage intérieur, on apprend beaucoup de soi-même en fait, hein, peut-être. En tout cas, c'est beaucoup de lumière, d'illumination et de joie, hein, de joie. On est sur les gardiennes de la joie tout à l'heure là, hein. On va la retrouver cette joie intérieure grâce à l'illumination. Regardez, on va faire de la place en fait à l'intérieur de nous aussi, hein. C'est pas que dans notre garage ou dans nos placards, hein, les amis, hein. On fait de la place peut-être sur on fait un deuil là par exemple, hein. On traîne des blessures du passé, des histoires du passé qui nous retiennent encore, qui nous bloquent
Là, il est question de faire de la place, de laisser partir cette barque, hein. Voilà, c'est de lâcher prise un petit peu, hein, pour retrouver cette joie, cette lumière. Et là, tout s'éclaire. Tout s'éclaire au fond de soi, d'accord? Ok. Alors ensuite, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Est-ce qu'on a des messages pour les Verseaux pour le mois de mai? Alors, Verseau pour le mois de mai, s'il vous plaît. Ben, on en a 2 ou 3, je sais pas. 3. Ah ben dis donc, vous êtes riches. Vous êtes riches les Verseaux, hein. Alors, on a regardé comment c'est tombé. On a tout de suite la bonne nouvelle qui arrive pour vous. On a un message là, hein, et puis on a peut-être un petit peu ce côté avec la colombe là qui s'envole. Peut-être que c'est une enveloppe était fermée avec un message à l'intérieur, hein. On peut symboliser, on peut le symboliser un petit peu comme vous en fait, hein. Et là vous vous ouvrez et vous laissez votre liberté s'éclairer, sortir, vous voyez, votre... bon, c'est une sorte de libération là. Excusez-moi. Bon, magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mais carrément, regardez. On a les 2 mains latentes. Regardez, on a encore ces 2 messages là, ces 2 cartes, elles sont très parlantes, hein. Il y en a une dont on tenait à l'intérieur de nous notre liberté, on la tenait bloquée dans nos mains, c'est-à-dire qu'on était acteur de cette emprise, de cette contrainte qu'on se mettait là, de cette peur peut-être, d'accord? Là, au mois de mai, on trouve le moyen d'ouvrir ses mains, de laisser sortir cette liberté là, cette colombe, cet oiseau qui a envie de prendre son envol, les amis, hein. Et puis, au milieu, j'avais l'égarement des papillons. Les papillons qui volent un peu partout, qui cherchent leur chemin, hein, qui cherchent leur direction. C'est de très très beaux papillons, regardez les couleurs, c'est magnifique, hein. Par contre, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Donc, il est question peut-être là, sur ce mois de mai, les amis Verseaux, de faire de la place pour savoir où est-ce qu'on va. Dans quelle direction on va? Qu'est-ce qu'on veut construire? Et c'est tout l'intérêt de la chamanique, hein. Nouveau projet, aller au fond de soi, chercher qu'est-ce qui nous tient à cœur, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos ambitions, nos objectifs, vous voyez? Et là, c'est tout à fait ça, vous vous libérez de certaines peurs, de certaines méfiances du passé, ou vous vous libérez en tout cas de certaines contraintes, hein, que vous vous étiez mis tout seul. Et par rapport à cette sensation d'être un peu perdu, égaré, on y met une bonne nouvelle dessus. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est cette colombe qui s'envole, ça y est. C'est un message, vous avez reçu un message, les amis, mais c'est vous, d'accord? C'est vous qui vous l'êtes envoyé, c'est vous qui avez travaillé dur pour vous libérer de cette emprise, d'accord? C'est superbe, hein? Il y a une libération pour vous, les Verseaux, au mois de mai, là, c'est impressionnant. Allez, on va aller... j'ai oublié d'aller voir les chakras du cœur. Alors, on va parler un petit peu d'amour. Alors, pour les Verseaux, les amis, qu'est-ce qui vous attend au mois de mai? Alors, les Verseaux, mois de mai, avec les chakras du cœur. Alors, est-ce qu'on a un message? Eh ben oui, c'est celui-ci. Eh ben voilà, regardez. Votre route se divise en 2 parties. Vous prenez à droite ou vous prenez à gauche. Il est temps de décider. C'est vous qui avez votre libre arbitre de décider de la direction que vous voulez prendre. On est toujours sur ce nouveau projet là, hein, que vous bâtissez, que vous commencez de la graine que vous commencez à planter, hein, les amis, hein. Donc vous allez faire un choix ce mois de mai pour pouvoir vous libérer et choisir votre direction, ok? C'est dans la vie de tous les jours, c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être dans le côté relationnel, parce que l'amour, vous savez, l'amour, c'est l'amour inconditionnel, hein. Donc ça peut être un message pour plusieurs domaines de vie, d'accord? Alors,
Est-ce qu'on va demander, on peut demander au chakra du cœur une carte pour les célibataires Verseau, s'il vous plaît, au mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Une indication. Alors, les célibataires Verseau, on a un petit blocage matériel financier. Ça, c'est peut-être dans votre tête, les amis, hein. C'est peut-être juste euh, ces choses-là que vous tenez bloquées en vous, voyez? On est peut-être sur une sensation de blocage intérieur. Peut-être que vous pensez ne pas pouvoir réaliser votre joie, hein, ne pas pouvoir exprimer votre joie parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez. Mais en fait, ce n'est que dans votre tête, hein. On peut être heureux sans pour autant dépenser plus que nos moyens financiers, les amis, hein. Peut-être juste une balade au bord du lac ou alors rendre visite à quelqu'un, ben voilà, c'est ça la joie. C'est ça, ressentir la joie au fond de nous, c'est ça, capter les petits moments d'attention, d'amour, de complicité, de bienveillance. Et, on peut être heureux sans avoir des choses matérielles en fait, voyez. Essayez peut-être de vous orienter sur la joie du cœur plutôt que la joie d'avoir quelque chose de matériel qui vous proposera plus du plaisir immédiat dans le matériel que du plaisir qui tient au ventre, comme on dit, hein, qui tient au cœur en fait. Un plaisir d'avoir partagé un moment de bonheur avec des gens qu'on aime, c'est magnifique, ça se remplace pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Alors, les Verseaux en couple. Est-ce qu'on a une carte pour les Verseaux en couple, les amis? Hop là! Allez, âme sœur, flamme jumelle. Bon, bah écoutez, vous êtes avec la bonne personne apparemment, hein, les Verseaux, hein. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre en tout cas, hein. Quelqu'un, l'âme sœur, c'est quelqu'un qui se reflète un petit peu dans sa personnalité, hein. Quelqu'un en qui est en face de nous et qui nous renvoie notre image, notre importance, qui l'on est exactement, nos valeurs, voyez. Bon, nos blessures également, hein. C'est pas toujours tout rose, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, l'âme sœur spirituelle, la flamme jumelle qui arrive vers vous pour ce mois de mai, les amis Verseaux en couple. Très bien. Une petite carte avec les anges de l'amour pour les Verseaux pour ce mois de mai. Alors, Verseaux pour le mois de mai, eh bien on en a deux. Allez, hop. Vous méritez l'amour, les Verseaux. Voici un joli message pour vous là, hein. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, il n'y a rien à rajouter, hein. Et puis, oh, nouvel amour. Un nouvel amour qui arrive vers vous, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, les amis. Bon, et bien de beaux messages d'amour pour vous. Ok, très bien. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour les Verseaux. Alors, j'ai pas encore posé la question. Au niveau professionnel, pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le mois de mai, les amis? Allez, c'est parti. Voilà, elle voulait tomber. Ok. Alors, on a le 6 de coupe qui vient de tomber. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le professionnel, pour les Verseaux, pour ce mois de mai? Ok. Bah, décidément, vous êtes le deuxième signe à avoir la deuxième carte, la même, hein. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce mois de mai, j'ai l'impression, pour tous les signes. Bon, le 6 de coupe, regardez cette carte. On est sur peut-être des souvenirs d'enfance, quelque chose de passionnel, j'allais dire, oui. Petit, on aimait s'occuper des chiens, mais grand, on aime toujours s'occuper des chiens, vous voyez. Alors dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qui grandit petit à petit en nous. Un rêve d'enfant, voyez. On a toujours rêvé d'être, je sais pas moi, peut-être menuisier, peut-être carrossier, peut-être avocat,
peut-être thérapeute. Là, vous allez peut-être, euh, enfin c'est sûr, hein, voilà, vous allez vous orienter en tout cas vers quelque chose qui vous plaît depuis tout petit. Petit, j'aimais, j'aurais voulu être cuisinier, pâtissier, je sais pas. Voilà, c'est un peu ça. Vous allez décider de passer le pas, les amis. Vous allez faire de la place. Mm. Vous allez faire de la place, mais en même temps, vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre intériorité, vos valeurs, d'où vous venez. Qu'est-ce qui vous anime? Voyez tout ce nouveau projet là que vous avez cherché au fond de vous, hein. Sur le chaman, on voit que vraiment vous cherchez dans les profondeurs de votre être vos valeurs. Voilà. Au centre de ce tronc d'arbre là, vous allez chercher dans vos racines, dans vos bases, dans vos constructions, dans vos fondations, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous voulez faire, quelle marque vous voulez laisser sur terre après vous, quelle est votre mission de vie. Voilà, vous allez aller chercher cette mission, les amis, hein. Et vous allez, le Light Seers nous le dit aussi, vous allez vous rapprocher de ce que vous vouliez faire enfant, d'accord? C'est un métier qui vous anime, c'est peut-être une passion en fait, tout simplement. Et là, vous décidez de prendre les devants et Bon, la carte numéro 13, c'est la mort en fait, hein. C'est la mort et la renaissance. On coupe tout, on arrête tout. On arrête ce que l'on fait, on passe à autre chose, on tourne une page, on met en place un nouveau projet, on recommence à zéro. Vous voyez, c'est cette énergie-là, hein, la mort et la renaissance, hein. Alors, moi j'ai envie de demander au Light Seers, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, bon, voilà, il y en a deux qui viennent. Alors, ah ben non, il y en a trois, bon. Ok, alors on va les analyser vite fait, du coup, hein, dans l'ordre de tombée, on va dire. Alors, quelque chose qui vient de l'enfance, de vos passions, qui vous animent à l'intérieur, qui est vraiment profond, hein. Là, on est dans le professionnel, les amis, ne l'oublions pas, hein. Là, on décide de faire place neuve, d'arrêter un contrat qui nous plaît pas, un métier qui nous plaît pas, et d'aller peut-être faire une formation sur ce qui nous anime, ce qu'on aimerait bien depuis longtemps. Voyez? Ok. En fait, là, on est en train d'aller chercher l'équilibre. Et regardez, on est dans les pentacles, hein, le 6, le 7 et la reine. Voilà. On est dans le côté professionnel, le côté matériel, le côté concret, hein, d'accord? On est sur de l'équilibre. Je donne, je reçois. On fait circuler l'énergie là, hein. Je donne de mon temps, je reçois de l'argent. Il faut que l'équilibre soit à sa juste valeur en fait. C'est vous qui mettez la barre où vous voulez. Dans le travail, je m'investis et je récupère quoi? Je récupère de la reconnaissance, je veux bien donner de mon temps, je veux bien donner de moi-même, mais il faut que je récupère derrière, voyez? C'est un peu cette notion que vous allez chercher là, hein. Le donner, le recevoir, hein, sur cette énergie du 6 de Pentacle. Et puis là, avec le 7 de Pentacle, vous aviez déjà beaucoup de choses au niveau expérience, au niveau qualification, au niveau des stages, au niveau peut-être du réseau relationnel. Et tout ça, ça va vous permettre de faire grandir. Vous voyez, c'est encore cette histoire de graines, l'arbre de vie, là. On y est encore, hein, sur cette énergie-là de planter une graine, hein. Là, la graine, vous l'avez plantée depuis longtemps, hein, sur votre expérience, vos relationnels, peut-être vos différentes stages, formations que vous avez appris, voyez, vos années d'expérience par exemple. Et là, ce que vous avez mis en place, là, c'est un joli arbre de vie, hein, et vous pouvez aujourd'hui récolter les fruits, en prendre soin, vous allez en prendre soin, vous allez profiter, en fait, mettre au service de votre domaine professionnel toutes les compétences que vous avez acquises depuis longtemps. Voyez. Et puis, pour finir, la reine de Pentacle, avec cette énergie de reine, on est dans la maîtrise de votre travail, en fait, hein. Vous allez prendre position.
Là, on peut dire que vous allez prendre un nouveau poste qui vous intéresse. Vous allez être en position de mère de famille, de gestionnaire, de auto-entrepreneur, voyez, de dirigeant en fait, hein. Et vous allez prendre soin de tous les gens qui sont autour de vous, de votre famille. Avec cette attitude-là, cette reine, elle prend soin de sa famille, elle met sa famille à l'abri, voyez, à l'abri financièrement. Voilà. Elle, euh, elle, euh, Elle fait aussi beaucoup de projets à long terme, la reine de Pentacle, d'accord? Bon, ben c'est superbe, hein, magnifique, hein. Donc au niveau professionnel, les amis Verseau, il y a du neuf, il y a du neuf, il y a du renouvellement. Bon, ok, et il y a des nouveaux projets sur le long terme. Allez, ben on va terminer cette guidance du mois de mai avec un message des anges. Alors, hop, c'est celui-ci. Guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ok, bon, très bien, on prend, ce n'est que de l'amour, donc on prend avec bonheur et bienveillance. Et on ouvre les mains, comme la carte de tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, mais voilà, on accueille. On accueille cette bienveillance, on accueille cet amour, on le laisse entrer, puis on libère des, des méfiances, tout ça, des peurs. Allez, votre message des petits cœurs pour terminer. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les amis Verseau pour cette guidance du mois de mai. Passez un très joli mois de mai et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt.